J'ai entendu parler de Minecraft tellement de fois dans ma vie et je n'ai jamais cédé, enfin jusqu'à un certain moment. 2012. Étant ado, les seules bribes que j'avais eues de Minecraft, c'était des suggestions aléatoires de gameplay complètement éclatées avec des gamins qui criaient dans le micro. Du coup, j'ai perdu un appareil auditif humain appelé oreille. Bon, ok, je suis mal tombé, mais du coup, je joue pas à ce jeu. 2015. Mon frère me montre cette vidéo. Âme sensible, peut-être s'abstenir, je sais pas. Il y a pas de screamer en fait, mais c'est juste dérangeant. Oui, c'est terrifiant. Genre vraiment, il y a un truc qui nous interpelle là. Ce truc, ça vient de la chaîne Guldiz. Si vous aimez le talent et les animations perchées, allez-y. Mais particulièrement dans cette vidéo, il y a un truc qui nous a frappé. Cette musique, franchement. Alors je la trouve trop stylée, mais dans le fond quand même, c'est creepy. C'est lunaire, c'est aéré, distordu. Et quand on a cherché ce que c'était et qu'on a vu que c'était la musique de Minecraft, je voyais l'image du jeu et je me disais... Mais putain, mais il y a quoi dans ce jeu en fait Mais cela n'a pas suffi. Encore une fois, je joue pas à ce jeu. 2017. Je démarre depuis un bout de temps mon ancienne chaîne musicale et je compose Pal Sunshine. Une musique qui sera utilisée par la suite dans la série Minecraft des loups-garous UHC. Merci à toi TheGuild84 pour cette visibilité, même si j'avais clôturé ma chaîne à l'époque, bref. Mais même avec cet événement, je joue toujours pas à ce jeu. 2020. Ouah, le printemps, il fait beau. Allons au parc avec des... Tu ne vas rien faire. Bref. Confined. C'était vraiment hyper badant, le début, en vrai, quand j'y repense. Bref, et là, à un moment, je suis en train de glander de toutes mes forces sur la Switch, et je vois Minecraft, seulement 19,99 €. Et du coup, encore une fois, je joue pas à ce jeu. Bon, si, cette fois-ci, putain. Et ce qui est ouf, c'est que malgré tout ce que j'avais vite fait vu du jeu, au final, je savais rien du jeu quand je l'ai acheté. Et il me fallait vraiment que quelques secondes pour me rendre compte que, j'avais un putain d'a priori sur le jeu, quoi. Déjà, première réaction, c'est flippant. Si, putain, ce jeu est flippant. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas découvert quand j'étais petit, et du coup, quand t'es petit, t'as forcément... tu acceptes ce que tu vois. Tu fais pas forcément gaffe au fait que c'est creepy. Mais bon, t'es largué dans un monde hyper vaste, généré aléatoirement, donc c'est jamais le même, évidemment. Tu peux faire ce que tu veux, en somme, mais il faut juste construire des trucs et survivre. Tout a l'air paisible, mais il y a quand même des monstres qui viennent la nuit, quoi. Et il y en a qui te foncent dessus comme des esprits, ou d'autres qui t'explosent à la gueule. Mais le tout dans un calme abusé et neutre, en fait. C'est hyper calme, même la nuit, c'est ça qui est fou. Et pourtant, tu sais qu'il y a des trucs qui se passent dans le fond, mais t'arrives pas à savoir quoi. Dans ce jeu, on est dans la nature, on coupe du bois, on chasse, on mine, on construit toutes sortes de trucs, des maisons. Mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a en face de nous une réalité normale qui ne l'est pas vraiment. Et ça passe par le fait que tout est carré, difforme, même le putain de soleil il est carré. C'est un peu la sensation d'être dans un rêve qui à tout moment peut virer au cauchemar sans qu'on sache pourquoi. Bon après j'ajoute que ça fait cet effet surtout quand tu joues tout seul, dans la version la plus classique du jeu. Quand tu joues avec tes potes, ça prend une autre tournure quoi. D'ailleurs je vais parler uniquement du mode solo, Vanilla. Et là je me dis, je prends goût à ce jeu, merde là. Mais en fait c'est abusé parce qu'il y a énormément de gameplay et de stream. Et malgré ça, après toutes ces années, j'ai jamais été foutu de capter qu'il y avait une ambiance aussi incroyable dans le jeu. Mais bon après peut-être que tant que tu y joues pas, tu peux pas t'en rendre compte. Mais même les graphismes en fait, ça va tellement de pair avec tout le reste que je finis forcément par trouver ça génial. Du coup, comme tout nouveau joueur nul, je me balade un peu et je me paume. Je refais une partie et je mets les coordonnées et je me paume plus, voilà. Je coupe un peu de bois, je mets 15 ans à savoir comment faire une pioche alors que bon... Je suis con, je fais un igloo en terre et je me dis « Ouah putain c'est fou, on peut se mettre dedans et tout refermer !» Ouais. Je fais une maison, je crée plusieurs pièces, je fais une piscine en remplissant chaque case d'eau, donc je découvre la mécanique de l'eau et c'est un bordel. Je saute de 256 blocs dans ma piscine, je fais un enclos et je mets des cochons que je fais baiser dedans sur la musique Sweden, et je vois qu'il y a un petit bébé qui naît et je me dis putain... Et là je me dis fuck tout ça, je vais créer un vrai truc. Du coup je fais une tour que j'avais imaginée dans mes rêves une fois. Je la fais toute en pierre et j'ai dû utiliser plus de 100 000 blocs, mais je les ai pas simplement minés. Je les ai fait fondre pour les sculpter dans 30 fours différents qui marchent en même temps. Ouais bon, par rapport à tout ce qui se fait, c'est pas si ouf, mais bon, j'avais fini ma première vraie construction quoi. Et là j'entends des applaudissements. C'était les applaudissements pour les soignants en période confinée. Ça veut dire qu'on est déjà le soir. Et que j'ai joué 12 heures. Et là je me dis putain, je suis qu'une merde comparé à ceux qui bossent là-bas. Mais surtout, au bout d'un moment, je me rends compte que il y a un vrai trip là-dedans en fait. Je suis peut-être passé à côté de nombreuses heures de jeu quand j'étais petit, d'une créativité à partager avec des amis ou tout simplement des souvenirs liés au jeu. Mais les gars, découvrir Minecraft pendant la période du confinement, c'est incroyable. Pour beaucoup, le confinement était une période très difficile, et force à tous ceux qui ont vécu des drames. Et personnellement, j'ai eu énormément de chance par rapport à d'autres. Et c'est pourquoi j'ai vu le confinement comme quelque chose de vraiment positif. J'ai vraiment pris le temps de me pencher à fond sur ma chaîne perso, de composer beaucoup de musique. J'avais le temps, putain. Et Minecraft m'a littéralement permis un sentiment de liberté dans une période où on pouvait absolument pas sortir. Dans un monde où tout est majoritairement à l'arrêt, où il y a plus d'avions, plus de bruit, plus de trafic, où on est livré pour la première fois depuis longtemps face à nous-mêmes. Quelle joie de se balader dans ces paysages. Ce jeu m'a littéralement permis une introspection de folie.
Et ce qui m'a surpris, c'est à quel point j'étais sensible aux endroits du jeu. J'ai pu prendre le temps de ressentir tout ce que ces endroits faisaient ressortir de moi-même. Je me demandais quel aurait été le mood si je m'étais installé ici, ou là-bas, ou dans ce coin. Je trouve ça dingue à quel point chaque endroit du jeu me fait ressentir toujours une autre vibe, une nouvelle nuance de sentiment. Comme si mon cerveau essayait de rapprocher mon vécu avec ce qu'il voit. Les ressentis que j'y éprouve me traduisent au final toujours une autre part de moi-même, que je n'aurais pas soupçonné. Et quand je pars loin et que je reviens à un endroit où j'ai été pendant longtemps, ça me remet direct dans l'état dans lequel j'étais quand j'ai découvert. Du coup, quand je recherche des parties anciennes, ça me fait le même effet. Je ressens vraiment les mêmes émotions, le même état d'esprit du jour où j'y étais pour la première fois. Nos pensées se retrouvent presque figées dans cette carte. Je me dis qu'on a alors une véritable carte mentale de notre esprit. Et on peut se balader dedans à sa guise et se laisser guider par tous ces ressentis. Et par ailleurs, l'aventure n'appartient qu'à nous. On est le seul à connaître ce monde-là, cet environnement, ces événements. On est littéralement seul avec ces paysages et on construit presque une relation intime avec des choses inanimées. Et que, par conséquent, tout sonne juste à nos yeux. Nombreuses ont été les pensées, les ruminations qui se sont agencées dans ma tête, en même temps que je construisais dans ce monde gigantesque. Et quand on mêle ça aux musiques, c'est encore plus fou. C418, un génie, j'ai rien à dire de plus. Je le remercie officiellement pour toutes ces musiques qui m'ont accompagné dans mes nuits les plus apaisantes. Et là où je peux peut-être apporter quelque chose par rapport aux nombreuses vidéos qui existent, c'est est-ce que ce jeu fait moins d'effet si on n'y a pas joué étant petit? Ma réponse, bien que subjective, est oui, mais pas tant que ça. Parce que justement, je pense que chaque aspect de ce jeu nous renvoie inévitablement à qui nous sommes. Que ce soit dans les constructions, où on dépose notre patte sans faire exprès, ou dans les paysages qui peuvent nous évoquer des sentiments enfouis en nous. Et le point le plus mystérieux, c'est par rapport aux musiques. Beaucoup d'anciens joueurs disent que ça leur rappelle les parties de leur enfance, mais ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai jamais joué à ce jeu. Et elle me renvoie quand même à des souvenirs d'enfance, alors que je les ai jamais écoutés auparavant. Mais en cherchant un peu plus loin, je me suis dit que ça pouvait être parce que la majorité des musiques de Minecraft évoquent, pour ma part, un peu un sentiment contradictoire, une vraie dualité. La musique que vous entendez là, c'est Dry Hands. Cette musique me rappelle tous ces repas de famille du dimanche, où l'ennui se mêle au réconfort, où à force, on se rend compte que le temps défile, tout en restant figé. Dans Wet Hands, je ressens comme une claire opposition entre l'innocence de l'enfance et les drames de la vie d'adulte. Je me demande si ce petit moi était vraiment prêt à parcourir tout ce chemin depuis tout ce temps. Dans Clark, ces nappes me rappellent tous les moments où j'ai été seul. Ces moments de vie que je suis le seul à connaître. Et étrangement, cette musique me fait penser à la mort. Mais dans un prisme positif, serein. En somme, un juste milieu entre la solitude et la sérénité. Et dans Sweden, la musique star de Minecraft, c'est un déchirement lié au bonheur des souvenirs et du fait qu'il soit terminé. Inévitablement, cette dualité sentimentale nous renvoie facilement à des aspects de notre vie parce qu'au fond, la vie c'est ça. C'est ni tout noir ni tout blanc. Et c'est pourquoi je pense que ces musiques se greffent si facilement à nos souvenirs. Ce jeu, tout le monde devrait le tester. Parce que moi je ressens qu'il y a une vraie thérapie dans ce jeu. Prendre du plaisir à y jouer seul, c'est un bon pas vers le pouvoir de se regarder en face. Et un pas vers la sérénité à long terme. Ainsi, on se balade aisément dans nos pensées en se perdant dans l'immensité du jeu. En fin de compte, même si je n'ai pas vraiment de souvenirs d'enfance liés à ce jeu, ces derniers me rappellera toujours cette sérénité, le besoin de prendre le temps, de se concentrer sur l'essentiel. Peut-être que s'occuper de sa seule survie, de son potager, de son chez-soi, ce serait finalement la clé pour ne plus être parasité par le futile. Dans un monde peut-être voué à s'effondrer, Minecraft me rappellera toujours qu'il y aura probablement un fragment de positif. Et n'oubliez pas que la vie s'apprécie maintenant. Alors si vous avez besoin d'une pause pour vous retrouver, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de la prendre immédiatement.